Salut à tous, c'est Nostromo du Baratheon. Salut la compagnie, c'est Chabalou du Baratheon. Alors aujourd'hui on va jouer sur Dark Wings Dark Worlds et je vais jouer Free Folk. Et moi, Targaryen, commandé par Roose Bolton. Et bien moi ce sera commandé par Styr, le méchant Styr. Alors que Roose est tout gentil, c'est bien connu. Je vais jouer avec une unité de Trapper ici, avec une unité de Rider, avec donc un Skin Changers. Ici il y aura une unité de Rider avec un Jarl, après il y aura Mance Rider, Craster et Ygritte. Ensuite on a mon général Styr dans des Riders, des Riders avec Arma et son frère, une unité de Rider à poil, des Trackers et encore une unité de Rider avec un Skin Changers. La liste Targaryen du jour est donc commandée par Roose Bolton, qui est ici en NCU, avec Illyrio Mopatis et Varys. Voilà. Ça c'est pour les NCU. Donc en unité combattante, nous avons une première unité de Screamer, sans attachement, une unité d'Outrider avec un Outrider Co, qui est ici. Là, nous avons une unité de Filibatar, une deuxième unité d'Outraki Outrider avec un Outrider Co, et ici, une dernière unité de Screamer. Alors écoute, ayant gagné le jet de dés, je vais te laisser choisir ta zone de déploiement. Bon, je vais rester là, on est là pour le fun, on va s'amuser. N'oublions pas que j'ai le Jarl qui est au coin. Je choisis de débuter cette partie. Moi je vais mettre mon aigle dans un premier temps. Ça, Bon, allez, on va ultra loin. ici. Très bien. Et le loup, je vais le mettre dans des Outriders. Parfait. Show me what you can do. Alors là, le principe, scénar de cartes, donc il est très nombreux, il est insignifiant, il y a pléthore. Je vais pas me battre, je vous l'annonce, je vais me battre que si je suis obligé. Moi, ce que je vais faire, c'est jouer les cartes, tout simplement. Il se trouve qu'on a tiré, étant le premier joueur, j'ai la main sur les cartes qu'on va enlever. J'ai de la chance, la carte qui vient, c'est paniqué, affaibli, vulnérable. J'ai Roose Bolton, j'ai des Outrider Co qui ont des ordres pour balancer du vulnérable. Et le seul compteur que j'ai à mettre, c'est un week-end. J'ai Varys. Le but, c'est de contrôler la zone de la bourse qui enlève les tokens. C'est le seul moyen qu'a le Free Folk d'enlever les tokens. Mon but, il est là. Voilà. J'ai une carte en main qui me permet de me désengager si je me fais attaquer et de mettre un week-end. Donc je vais le bait avec n'importe quelle unité pourrie. Il va me taper dessus, je pense. Je lui mettrai un week-end, donc j'aurai une deuxième source de week-end. Au cas où mon contrôle de zone au niveau de la zone de la richesse, se passe pas bien. Donc là, ça fait 3 points assurés. Mon but, c'est de prendre 3 points d'avance, tranquille. Après, on a 2 autres cartes. Un par test de morale raté. Il va peut-être pas avoir envie de prendre des flèches et de faire des tests de morale. Donc celle-là, j'ai la main pour la contrôler ou pas, et l'autre, c'est la charge. Donc je pense qu'à l'issue de mon premier tour, j'aurai fait mon setup pour les tokens. Je vais me mettre en solution pour virer la charge, parce que lui, il va me charger derrière, et il aura peut-être la possibilité de me faire un test de morale. Et s'il me fait un test de morale, derrière, j'ai la main pour aller sur la bourse. Et là, je lui fais la spéciale au niveau des tokens, qui tiendra qu'un tour, certes, et après, on a le jeu en place, et on aura qu'à... faudra essayer de gérer. Cela dit, il va pouvoir me déborder, prendre un cavalier, on s'en sortir Jarl. Je suis pas à l'abri qui me tente de me tabler, hein. C'est pas improbable, il y a 6 rounds, c'est faisable. Mais il faut commencer à jouer, 3 points, c'est un quart de l'objectif, c'est ça que je vais jouer. Voilà, on se revoit à la fin du round. This fight will be your last. Là c'est des missions secrètes, des cartes, un scénario de mission secrète. Donc on n'est pas aussi déstabilisé que l'autre où on a 5 cartes en main, donc on va pouvoir un petit peu voir qu'est-ce qui va se passer.
Ma supériorité du fait que j'ai un signifiant va pas marcher. Par contre, j'ai le nombre. Il va falloir que je fasse attention à au cas, parce que là par exemple il a charge réussie et paniqué. Alors charge réussie, ça m'arrange un peu parce que la poutre, s'il veut venir me taper dessus, ça va être compliqué pour lui. Donc à la rigueur, je pense que quand ça sera mon tour, j'enlèverai en premier la carte qui donne je pense pas la charge, mais le test de panique. Parce que là, s'il me met charge réussie plus test de panique, il peut vite enclencher des points. Voilà, après je vais essayer de voir, on va essayer un petit peu, donc on est à short range, donc là du coup lui, même s'il est Targaryen, il est quand même loin, donc ça va m'avantager quand même aussi un petit peu. Puis je vais essayer un petit peu de le titiller avec Mance Rider et avec Ygritte. Je pense qu'au bout d'un moment, il va peut-être cramer ses Varys assez vite. Donc voilà, bon, on n'a plus qu'à voir hein, pour l'instant. Après moi j'ai une option, c'est soit je le fais venir et je le table rase avec Styr en lui faisant que du... vu que Styr et toutes ses cartes sont en réponse, donc je pourrais le table raser ou autrement, mais je vois un petit peu comment ça se passe et je vais jouer les points, parce que je pense que lui il va plutôt jouer les points plutôt que la bataille. Round 1. Fight! Première activation, je vais mettre Varys sur les enveloppes. Voilà. Et donc je vais mettre un petit marqueur affaibli à celle-ci. Voilà, à celle-ci. J'active Mance Rider. Mance Rider, très bien. Donc je vais utiliser le premier ordre de Varys pour essayer d'annuler l'effet de la zone. C'est annulé. Ok, je vais mettre donc Mance Rider sur la richesse. Avec Mance Rider, je vais aller influencer ces Outriders là-bas. Lesquels? C'est KO. Je déplace de l'un de moins. Et attends, je vais te mettre un token affaibli. Je vais mettre Bruce Bolton sur les canassons. Ok. Ça marche. Sur les canassons. Et je vais te marquer 2 unités paniquées. Donc je vais marquer celle-ci et celle-là. Je vais activer Ygritte là. Très bien. Je vais la poser sur la couronne. Je vais influencer ces Outriders qui sont là, donc qui perdent le KO. Ouais. Je ne discarde pas de carte randomly pour pas qu'elle s'attache. Voilà, et donc tu vas faire un test de morale à -1 avec les Outriders qui ont l'affaibli. Très bien. Une test à 7. Test à 7. Alors, je vais utiliser notre ami Mopatis qui va aller sur les épées, la zone de combat. Et je vais remplacer l'effet de la zone par un petit Fury of the Dragon. Vas-y, vas-y. Donc je bouge de 5. Je bouge pas, ils n'ont pas d'attache. Non, c'est ça. Je vais activer Craster qui reste sur son siège. Je vais activer eux. Je vais bouger de 6. Et puis derrière, je vais faire 12. Et je suis activé. Peut-être pas autant. C'est peut-être pas utile. Ça me semble bien. Je vais activer eux. Enfin, il marche. Très bien. Hop, je vais faire un léger comme ceci. Et ils sont activés. Je vais activer cette unité. Ok. Donc je vais mettre avec le mouvement, les faire comme ça. Ils sont activés. Je vais activer cette unité qui va faire une petite manœuvre. Qui va se mettre comme ceci. Parfait. Je vais activer cette unité. Je t'en prie. Je vais activer cette unité. 6, 7, 8, comme ça, tranquillement. J'active 1.
qui bouge de 1 de moins. Et du coup, c'est pour ça que j'ai compté 15 et pas 18. Donc ça, c'est gratos. Ensuite, on va marcher pour finir dans les 12. Alors c'est eux les trappeurs. Ouais, mais c'est pas grave, je vais finir dans les 12. Moi j'ai un ordre que je peux le jeter pour me vulnérable. Au début de n'importe quel tour. Ah oui. Oui. C'est une machine à token. Moi je vais activer eux. C'est Start of a Friendly Turn. Ils vont faire et l'ombre. Touk. Touk. Peut-être pas tout comme ça. Ouais, tu me mettras des wounds, mais je bougerai pas, t'inquiète. À toi. Start of a Friendly Turn. Je vais te mettre un petit marqueur vulnérable. Donc j'utilise l'ordre. Faire un petit mouvement avec eux de 5, de 10. On va marcher. Voilà. Fili i bastardi. Hop. Eux je vais les rapprocher. Bien sûr. Mais pas trop non plus. Je vais activer Arma, elle va claquer son ordre. Ouais. Pour que ce tir s'amuse un peu. Pour que ce tir il puisse bouger aussi. Ouais. D'accord. Donc il a le droit de faire une manœuvre. Mais c'est tout à l'heure. Ouais. Ah oui, c'est après l'activation de l'arme. Et de toute façon, il faut juste que tu sois à short au début de l'activation de Au l'arme. début de l'activation. Voilà. Et donc du coup, elle allait jouer. Enfin, et du coup, lui, il fait une manœuvre. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, comme ceci. Et eux, ils vont faire une marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Et je fais comme ceci. Très bien. Alors, fin du round. Là, normalement, je devrais tirer à la fin du round 1 la carte de mission secrète. Mais pour des raisons de Covid, on a décidé que ce soit Nico qui manipule tout le deck. Donc, je te laisse tirer la carte, Nico. Je lirai celle de la charge. Il vient celle de la charge. Voilà, et tu remplaces par celle. Voilà. Liu Kang wins. Alors, comme vous avez vu, déjà le tirage de cartes, c'est la fête. Il a tiré la carte, enfin, j'ai tiré la carte, qui fait que 3 points si 3 unités différentes ont le même token condition. J'ai Rose Bolton, je mets 2 tokens panique par round, je vous laisse imaginer la blague. Sachant qu'il a déjà une unité qui a les 3 tokens. Donc, mon idée, c'est toujours faire la même chose, gestion de bourse. Là, s'il va sur la bourse à Arkmens, il va se passer quoi? Il peut enlever un token. Moi, je vais juste essayer de cancel l'effet de la bourse. Je vais laisser l'effet de Mens. Sachant que s'il influence une autre unité, il va essayer de remettre un week-end. Et derrière, je prends les lettres pour remettre le token qu'il a enlevé si j'ai raté l'enlèvement du token. S'il me charge, c'est pas dramatique. Je peux perdre les Outriders, c'est pas un souci. Ils sont week-end. En plus, c'est une unité qui a déjà un token. Donc il la tue, pour lui c'est encore plus compliqué. Moi, le principe, c'est que je peux laisser des unités mortes, c'est pas grave. J'ai un test de panique, effectivement, bon, je le rate, il marquera un point. Mais moi, potentiellement, je peux en marquer 6. Ce qui peut se passer derrière, c'est que on va jouer comme ça. Lui, c'est le joueur actif, il aura le choix de soit virer les 3 tokens différents, soit sur la même unité, ce qui est le plus dur à faire, soit virer les 3 tokens identiques sur 3 unités. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas y perdre beaucoup. Donc, et je recommence. Donc potentiellement, je peux faire 6, je peux faire 9. Je me mets de l'avance au niveau des rounds, il y a des tests de morale, il y a toujours des bisons qui peuvent sortir, on fait un point. Franchement, le tirage est très bon pour moi, donc ça va être pas compliqué pour lui parce que tout se retourne. Je vous dis, je peux prendre une table aussi, ça arrive ça. Et dans ces cas-là, je perds, malgré tous les points que j'ai fait. Donc, mais je vais quand même essayer de gérer mon truc un peu comme ça, mettre mes tokens, contrôler, retraiter, pas mettre une gifle. Lui tirer dessus pour lui faire des tests de morale, on a la carte pour, et ainsi de suite. Voilà, on va jouer tranquille comme ça ira très bien, je pense. En tout cas, j'espère. Je veux pas être trop, comment dire, sûr de moi, parce que tout peut tourner.
Mais le tirage de cartes fait que j'ai vraiment beaucoup de chance pour le coup d'avoir ce tirage de cartes là. Et c'est quand même un peu random ce scénar. Donc on est en plein dedans quoi. C'est pour l'instant très bon pour moi. Bon, alors là, au niveau des cartes mission secrète, ça m'arrange pas du tout. Il a des distributeurs à tokens de partout. Et voilà, donc là, il y en avait une, donc il va la garder. Donc là, moi, je pourrais en virer une tout à l'heure, mais ça reste quand même relativement tendu. Je pense que je virerai celle qui fait les 3 tokens, parce que là, en gros, il peut gagner quasiment 9 points en... il peut gagner 6 points, puis 9 points. Donc là, ça va être très compliqué. Du coup, voilà, donc là, je vais essayer de voir comment faire pour essayer de le titiller, de l'embêter, parce que là, sinon, ça risque d'être très difficile pour moi. Round 2. Fight! Moi je vais, hop. Alors du coup, je vais tenter mon truc. Je vais donc faire une charge sur les Outriders, Kyo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai l'aigle, je lance 2 dés et je discarde le petit et j'ignore les terrains. Donc j'ai 2 charges, 2 dés. Donc on retire le 1 et on garde le 4. Donc Parfait. voilà. Je fais mon attaque. Ils sont très pas contents. 6D 4+. 6D 4+. Alors, Pour l'instant, 4 save. 5 sauvegardes à 6+. c'est le nombre de 1 qui va déterminer si les cartes meurent potentiellement ou s'il vit. Puisque j'ai le loup dessus et chaque as me fait un ligne supplémentaire. Charge ma défense, Voilà. c'est bien ça. Hein, C'est bien ça. alors, pas d'as, je perds 5 PV. Super simple. Et j'ai une test à 8. À 8. Donc là, potentiellement, il peut marquer un point sur le test de morale. Et maintenant, il y a le dragon. Start of Offering Turn, je peux déjà te caler un ordre ici. Je peux te mettre un petit vulnérable. J'active Illyrio, qui vient sur la zone de la richesse. Il ne change pas l'effet, il est très bien. Il va enlever le marqueur Weekend et soigner 3. Je vais activer Mance Raider. Je vais utiliser le deuxième ordre de Varys pour aller tenter d'annuler la zone. Il n'annule pas la zone. Il n'annule pas la zone. Ça c'est plutôt intéressant. Je vais donc aller sur la lettre. J'entends bien. Je vais mettre paniqué vulnérable sur eux. Très bien. Enfin affaibli. Non, je vais mettre un affaibli. Ouais. Et un Vulnérable. vulnérable. Je Influencé. vais les influencer. Ouais. Donc ils ont un Moins dé un. d'attaque, Moins moins un 1. mouvement, moins un dé d'attaque et moins 1 pour toucher. Et je vais piocher donc 2 cartes. Start of a friendly turn. Déjà, te mettre ici un petit vulnérable avec l'ordre de secours. Ouais, vas-y. Ensuite, je vais aller mettre Ruse sur la cavalerie. Ouais. Je vais remplacer. Je vais mettre du coup les jetons paniqués ici. J'ai activé Craster. Très bien. Je vais le mettre sur la Ouais. couronne. Ils vont faire un test à -2. Très bien. -1 et -1. Je fais donc Test. donc à 8. Donc à 8. Double dragon On va mettre notre ami Varys ici. sur les épées. Voilà. Je vais donc faire tirer mes filles du bâtard. Ouais, vas-y. T'avances de 2. Bien sûr. Je tire dessus, dans le flanc, 4 dés, 3D. 3 dés, et je touche à 4+. Tout à fait plus. Je vais te faire relancer tous tes dés. D'accord. Une touche. Une sauvegarde à 6. Par contre, on va enlever le week-end. Oui. C'est plus week-end, donc t'as plus le -1 pour toucher. 5, j'en perds 1. Et donc, j'ai Un petit test de morale à -2. un petit test de morale à -2. Et moi je ferai le test de morale dans la foule. Ouais, je le fais bien. Vas-y. À 7. Oui, Sept. oui, 7, oui, Oui, c'est sept. juste là. Tu peux prendre un dragon. Ah, par contre, t'as un 1. Je peux faire un 6. Oui, tu peux faire un 6. Du coup, je déclare une charge. C'est badass. Je vois ce que je voulais, mais c'est pas grave. Donc, je viens ici,
Pardon. Allez, 5 dés, 3 plus, pas de relance. 2. 2 à 6. 2 à 6, oui. 2 dés à 6. 2 morts. Ça marche. Et un petit test de morale à moins 4. Parce qu'elles ont vicieux. Ouais, Donc à moins 2 pour toi, donc à 10. 7, j'en perds 2. Marque un. Et tu prends un token ici. C'est dès que tu perds un rang, c'est going down to fight, c'est automatique. Oui, d'accord, tu le mets, Ouais, là voilà. Donc tu tues un cheval. Ouais. Bon, j'ai fait une désordonnée, mais on a lu la règle. La règle dit c'est jusqu'à la fin de l'action de l'unité. C'était une action d'attaque. Donc du coup, mon action est terminée et je pense pouvoir jouer une carte après vérification. Après qu'une unité de combat ait complété son attaque de mêlée, ouais. donc on est dans le cas, je joue item. Voilà, et Donc tu- j'ai une retraite de 6 et je te mets un week-end. Vas-y, vas-y. Je recule de 9. Voilà. Allez, ça fait 6. Donc je recule de 9. Je peux me mettre là. Je vais jouer Arma, je déclare mon ordre, elle va faire une marche à 10 sur le L. Pas de souci. Et elle va avancer 2-6. Tac, comme ça, toi t'es dedans pour prendre le token. Donc je vais activer mes filles du bâtard. Juste, je suis plus de 12, c'est avancé comme ça. Et là, je te tire par contre de face. 3 dés, 3 plus. Je te touche 3 fois. 3 fois. Moi j'ai à 5. Un C'était mort. pas mal, mais t'as un mort. Petit test à 9. Petit test à 9. On va prendre celui-là. Allez, test de moi à 9. 7. J'en perds 4. Et je marque un point supplémentaire. Je suis activé. Eux, ils vont faire une marche. Ils vont se faire comme ça, j'ai pas le choix. J'active cette unité d'Outrider. Les ordres, ils sont déjà passés. J'ai mis mes vulnérables là où je voulais les mettre. Donc, sans bouger, pour pas déclencher les pièges de trappeur, je vais tirer dans l'arme. Ouais, ouais, ouais. 7 dés, 3 plus. J'en rate une, c'est parfait. Ça fait 6 sauvegardes. Tu pourras faire c'est bien mieux. Ça te fait 2 morts. Mais c'est pas grave. De toute façon, ça tu t'en fous. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le test. C'est le test à moins 1. Donc à 9. 9. Ah. Réussi. Alors du coup, attends. Je vais t'utiliser la panique pour te faire relancer les 2 5. Et donc, 8. Donc t'en perds 4. Et je marque un point supplémentaire. Et donc le bannerman est mort du coup. Eux ils vont faire une marche. Bien Donc je entendu. tire-le. Hop, hop, comme ceci. Voilà. Je vais activer mes Outriders pour faire une petite retraite. Vas-y, mais je vais faire l'ordre ici pour qu'ils prennent un des 3. Donc c'est la retraite. Et puis moi du coup je fais le des 3. Je fais 1. Donc c'est là, je perds un bout et moi je fais un peu de- J'étais comme ça. Hop, ça je le garde pour l'instant. Et- Je vais activer eux, ils vont faire pareil une marche. Pif. Voilà. Hop. Très bien. Un tour de manège pour eux. Je vais faire mon tour de manège de Ygritte. Ok. Mais oui, et puis attends, parce que eux t'as fait ça. Oui, hein, tu peux. Vas-y, fais, il n'y a aucun problème. Je vais quand même me mettre comme ça. Voilà. Et un tour de manège pour eux. Ok, moi je vais avancer avec mes trappeurs ici. Ils vont faire. Tac, et je les mets comme ça. Parfait. J'ai mes autres trappeurs là-bas. Hop, 1, 2, 3, 4, je les mets comme ça et comme ça. Et ben voilà. En termes de scoring, je score cette mission si 3 ou plus ennemis ont chacun le même type de compteur. Donc on a un compteur paniqué ici, un compteur paniqué là, un compteur paniqué là. C'est Sachant ça. qu'on a aussi la même avec vulnérable. Donc on ne compte qu'une fois. Donc je fais 3 points. Ici, scorer cette mission si un ennemi est à la fois paniqué, vulnérable et affaibli. C'est le cas là, c'est le cas là. Je marque encore 3 points. Voilà. Voilà. Donc, je pioche la carte. oui, Non. tu pioches la carte et tu choisis Et celle que tu remplaces. Tu renonces à ton activation et tu gagnes 1 point.
Des unités? Des NCU. Je vais enlever donc du coup celles-là, les 3 mêmes. Liu Kang. Alors les gars, les cartes, quand ça veut pas pour un des deux joueurs, c'est débile. En l'occurrence ça veut pour moi, ça veut pas pour lui. Donc il avait déjà le tirage pas bon. Et en plus, il a raté 3 tests de morale. Donc du coup je fais 3 points. Je marque les unités, les 3 unités avec le même token. Donc 3 points. Et il y a 2 unités qui ont la salade jambon fromage, les 3 tokens. Donc ça fait 3 points de plus, je suis à 9. Voilà, j'ai la même. Donc je vous laisse imaginer le truc, à la fin du round 4, c'est fini, c'est plié. Du round 3, pardon, du round 3. Voilà, Victoire Express, ben, normalement, il n'y a pas de... C'est le côté frustrant de ce scénar, c'est que quand les cartes sortent pas bien, ben, des fois on est bloqué, quand elles sortent trop bien, ben, ça déroule. J'avais une liste que c'est pas une liste faite expressément pour scénario, c'est une liste que j'ai vu tourner, que j'ai déjà joué, qui est très bien pour les scénarios à cartes et que je peux très bien faire dans une de liste Targaryen. C'est une liste sérieuse, hein, c'est pas une liste troll pour le scénar. Elle vaut vraiment le coup. C'est une liste de câbles légère. Bon bref, vous avez vu un petit peu. Donc j'essaie de justifier un peu ce qui se passe parce que sinon c'est que du random. Bon, j'essaie de me placer, de me mettre dans les positions pour passer mes marqueurs, d'avoir les zones pour déclencher les week-ends de la carte, notamment Item Run. Voilà, contrôler avec Varys son soin pour gérer toujours les tokens comme j'avais dit que je ferais. Mais là les cartes c'est... voilà, puis là on vient de tirer 3 NCU et on sacrifie une activation de NCU, 1 point. C'est... voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Ça peut finir dans l'absolu, j'active pas mes NCU, bon, ça je vais marquer 3 points, il va encore garder une unité avec 3 tokens, bon, et derrière je vais encore lui tenter des tirs pour lui faire des tests. Je vais peut-être faire 18, je vais essayer, histoire de voir, on va pousser le concept jusqu'au bout. Mais voilà, quand ça veut pas, et je comprends qu'ils sont frustrés parce que c'est frustrant, mais je serai à sa place, je vois pas la tête que j'ai. Je suis en train de... je ferai des sauts partout, enfin, voilà. Bref, donc on va faire le round 3 et puis on verra bien. À part raser Chabalou au prochain tour, mais je sais pas comment je peux gagner parce que de toute façon je vais prendre 12 points, donc voilà, le gros problème des scénarios à cartes c'est que toutes les cartes me désavantagent, je peux rien faire. Donc voilà, j'ai pris 75% des points d'un coup, il est passé en un round, il a pris 9 points, voilà, donc voilà, je peux que prier d'essayer de le raser et c'est tout. Voilà. Round 3. Fight! Moi je vais mettre donc... Oui, pardon, excuse-moi. Donc je vais mettre le loup ici et je vais viser elle. Très bien. Alors, du coup, eux, ils sont dans les 12. Ouais. Parce que je suis à 6 en revanche. Oui. Dans les 12. Je peux tirer sans shifter. Et oui, mais si je fais ça, j'utilise un NCU. Donc on va faire plus simple. On va utiliser, quitte à prendre le token, c'est pas grave. On va reculer de 2. Hop, toujours en restant dans les 6 pour toi. On va se mettre comme ça. Je suis toujours dans les 6. Eh bien, écoute, je vais te tirer dessus. Ok. Je vais te faire 4 tirs. Bon, mais ça fait une touche. Hein. Une touche à 5. Ouais. On y va. Un mort. J'ai de morale. Plus 1. Donc à 7. À 7. 7. Ça passe. Ok, je vais activer Ygritte. Tentative de cramage de zone. Ok, vas-y. Oui. Je vais la mettre ici et je vais donc Si influencer tu veux. ces Outriders ici. Très bien. Voilà, Alors la question c'est est-ce que je discarde? Je ne discarde pas. Je ne peux pas faire. Je ne pourrais pas mettre de token vulnérables. Très bien.
J'active mes outriders qui vont tirer sur 6 Ouais, ça. 6 touches. 6 touches. 4, 5, 6. 6 à 5 plus. 6 à 5. J'en perds 4. Il va rater son test de panique. Sur du 6. Et t'as moins 1 avec ça. 7. On réussit. Bon, alors je vais activer Steer. C'est-à-dire, paf, donc je vais charger sur les E. Alors hop. Je suis à mon charge auto. 2, 3, super. Il a tiré. Hop. Je suis obligé de me mettre là ou c'est eux ils reculent. Voilà. Allez, je tire donc 3D. Tu tires 3D. Je tire 3D. Je relance. Lui il était sur 5, donc ça fait 3 touches. 3 touches, très bien. 3 save, 6. 3 save à 6. 3 morts. Plus de 6, donc un test à 6. C'est bon. Je joue Swift Retreat pour faire une retraite. Vas-y, vas-y. Activer mes trappeurs là. Ok. Faire l'ordre pour qu'ils prennent un des 3. Vas-y. Des 3. Je perdrai 1. Et je fais une retraite supplémentaire. 4, ça fait 10. Et puis lui, il va faire un truc comme ça. Pas de soucis. Donc on va faire un petit tour de corde à sauter avec Illyrium Opatis. Il vient là, ça fait un point. Ok, je vais activer eux. Ils vont faire un chiffre de 2. Hop, ils vont faire 1, 2, comme ça. Hop, et ils vont tirer 6 à 4 plus. Magicien. 4 save à 6. 4, c'est alors 4 plus 1 avec le loup, donc 5 wounds. 5 ou 9. Un petit test de panique à 7 puisque je suis dans le corps spam. 7, ouais. Donc on va faire du 5. Début d'un tour à mi. Je vais mettre un marqueur vulnérable sur eux. Ouais. Mais avec eux, c'est pas possible, t'as grit. Exact, j'ai grid. Je ne vais pas mettre un marqueur vulnérable avec eux. Donc je vais juste tirer 7 dés sur les trappeurs. Ça fait la bagatelle de 5 touches sur les trappeurs. 4. 4 morts. Et du coup, un petit test de panique qui se trouve être dans l'aire d'effet du corps spile, donc 8, 9. Hop, hop. Bah, bravo. Active Mance Rider. Je vais juste essayer de contrer le texte de Mance. C'est bon. Donc, Je vais aller ici, Ouais. je vais piocher 2 cartes et je vais te mettre un marqueur paniqué sur eux. Avarice va faire un tour de corde à sauter. Marquer un point supplémentaire. Arme, je vais charger. Je t'en prie. 3, 4 plus. Relançable. 2 et B3 save. En plus une tierce. 3 save et 6. 3 save à 6. Donc 2. Test de panique. Donc test à 7. 7. 7, tu relances le 5. Ok. Une chance sur 3 de le réussir. Je perds 4 mais. Ah, et tu marques un point. Je marque un point. Ouh 1, 2, 3, 4. 12, il va faire un tour de corde à sauter. Voilà, ce qui m'amène à 12. Ouais, donc c'est comme ça. Et puis c'est 1, 2, 3, 4 plus. Allez, je fais une charge à 4 plus. 4 plus. 5. Ouf. Au moins ça réussit. Je la mets là. Je relance ces deux-là, parce que je touche sur les 3 plus. Et ça fait 6 save à 6. Comment dire que je vais décéder? Regardez bien. Allez, Alors, 1 wound, 2 wounds, 3 wounds, plus 6. J'aurais perdu 9 wounds. Ah ouais, mais ça aurait été bien si tu avais fait ça tout à l'heure. Oui. Donc je vais faire une retraite. J'aime pas me battre.
Histoire que ça, je le retrouve ici. Comme ça. Moi je vais activer Craster. Je vais aller là. Je vais faire venir le Ya. Je vais activer. Hop. À ce moment-là, je vais bouger de 6. Ici. Voilà. Et je vais charger. Parfait. Et je joue Blood of the Dragon. Je réussis automatiquement tous mes tests de mon. Hop. Et on se met là. Ok. Voilà. Ma foi, on est bien. Tintin. Et on tape. 7 petits dés des familles. C'est une petite idée, vas-y. Tiens. Voilà l'ensemble. La seule charge de notre appli que vous venez de laver. 7 dés d'attaque, touche à 3 buts. Heureusement qu'on n'a pas de données. 6 sauvegardes à 5. Et je mets Blood of the Dragon. 6 à 5. Ça te fait 3 PV. 3 PV. Très belle défense. Je vais quand même faire Final Strike, et donc tu as 3 touches. Eh ben, triplace. Oh, Heureusement que je peux le faire. Test de panique. 8. Je compte dessus. Non, mais lui aussi, oui. Du coup, moi je vais activer eux, comme ça, ils vont charger. Charge auto, allez, charge. Désordonné, je ne peux pas jouer de cartes. 6D, 3+. Il y a tout qui passe. Alors, comme là j'ai pas de risque, je vais utiliser le week-end, parce que là j'ai pas de risque, il y aura toujours une unité qui est trop marquée, il lui arrivera plus rien. Voilà. Alors, 4 sauvegardes. 4 sauvegardes. À 6. À 6, ouais. Et le moral, on s'en fiche. J'ai le sang du dragon. Voilà. Et le sang du dragon a parlé, ça s'arrête là. Pour eux. Voilà, et eux ils ont joué. À toi. Start of a friendly turn. T'es trop loin, je peux pas mettre de vulnérable. Parce que là j'avais encore l'ordre. Et c'est tout, donc c'est à toi. On va tenter, eux ils vont taper là, ils vont taper sur eux, et j'ai un groupe assaut. Donc ils gagnent Critical Blow et Centering. Fais-toi plaisir. Donc 6 à 3+. 6 à 3+. Avec les 6, je fais quoi? 3. Bon, mais je vais pas mourir. Tu ne mourras pas. Je vais rechercher mon test de panique, c'est la fête. 6 à Et 6. le sang de dragon. 3 à 6. 2 PV. Sang de dragon. Mon Et relais. lui là-bas, il va faire sa charge donc à 3+. Ouais. 2. Il la rate. J'avance de 7. 4 à 5, 6, 7, et je m'arrête plus poil là. Voilà. C'était un petit test. Ok. Allez, j'en perds 4, tu reprends un point. Fin du tour. On marque les points. Donc, une unité, donc cette carte est encore valable. Une unité est à la fois paniquée, vulnérable et affaiblie. Il se trouve que c'est le général, c'est ce tir. Donc je remarque 3 points. Portant mon score à 16. À 1. 16 à 1. Fatality. Liu Kang wins. Check. C'est parti. Bon, ben voilà cette partie hein, où je me suis fait laminer, on va dire ça, comme ça, hein, un petit peu, non? Ah, un petit peu, oui. 16 à 1, c'est... Voilà, les cartes, elles n'ont pas été en ma faveur, hein, et puis voilà, mis à part le fait de vouloir, je sais pas, voilà, se dire, se projeter, d'aller faire une table rase autour d'eux, sachant qu'il est au loin, avec ces cartes comme ça, voilà, c'était à la rigueur la seule solution que j'avais, mais bon, pour pouvoir le faire, voilà, le problème c'est que quand je pioche, quand il y a la carte à 3 points, que je repioche la carte à 3 points, puis après je repioche le tour d'après, c'est la carte qui, donc Chamallow repioche la carte à 3 points, qui remet quand vous en avez 3 tokens identiques sur 3 unités différentes, il a des distributeurs de tokens, voilà, ça va pas m'aider. Et voilà, il réussit tous ses jets de morale, je les rate tous, donc il prend 9 points. Et après, J'ai vengé Titus. voilà. Et après, quand je prends la carte là c'est remplacer l'action d'un UNC pour gagner un point. Donc en fait, à partir du tour 3, il avait déjà 12 points. Donc pour savoir, pour avancer. Voilà, donc voilà, malheureusement les scénarios à carte, ça tombe comme ça des fois.
Et c'est un sens unique. Si tu peux me permettre une métaphore hippique, bon je joue Targi, je vais me la permettre aussi. Il y avait la ligne droite de Longchamp, là, pour le coup, en termes de points. Mais cela dit, ça dit quelque chose de ce type de scénario. C'est que celui-là spécifiquement, les joueurs n'ont pas de contrôle sur les cartes, si ce n'est en enlever une, ainsi de suite. Il a été prévu pour être moins random que l'autre, qui est Winds of Winter. Mais finalement, bon, les 3 cartes sont pour tout le monde. Mais ça veut dire que si vous n'avez pas une liste qui est prévue pour, vous allez souffrir. Donc, vous qui jouez, si vous faites des petits scénarios entre amis, que vous allez jouer ce scénario-là, préparez des listes. Un petit conseil, mais je pense que vous connaissez, pas de général sur table, c'est mieux. Parce qu'il y a une carte qui rapporte 4 points quand le général est tué. Donc bon, sauf que c'est pas possible. Voilà, sauf Jack et Nagar en face qui peut éventuellement les tuer NCU qui est votre général. Sinon vous êtes bien. 3 NCU, parce qu'il y a cette carte là qui permet de sacrifier des activations de NCU pour prendre des points. Parce qu'il y a aussi des cartes qui demandent un contrôle de double zone. Donc ça peut vous permettre éventuellement de contrôler une zone, de faire un peu de counterplay pour contrer une zone de l'adversaire. Et d'avoir sur NCU qui va sur une zone qui vous plaît. Les tokens, des unités qui génèrent des tokens, des cartes qui génèrent des tokens. Alors ça dépend de votre faction. Mais folk, il n'y a pas. Si tu me permets, il y a donc Mance Rider. Ouais, mais tu mets pas. Là j'avais tu peux pas Varys. mettre autant. Non, mais tu mets 2 tokens tour. Ouais, quand tu vas sur les lettres. L'autre, avec la bourse, il n'enlève qu'un. Après, tu as le Chosen of Steer. Ouais, mais tu le joues pas. Enfin, c'est vrai. On les joue très peu. C'est vrai. C'est là, comme ça, c'est. Mais si tu prévois ce scénar-là, tu as quand même quelques outils qui sont pas nombreux, je te l'accorde, mais qui existent. Et c'est vrai que pour le free folk, c'est peut-être un scénar un peu plus compliqué. T'as pas de cavalerie, ça dépend, donc tu ne bénéficieras pas de la double activation sur les objectifs. Bah non, je pense que ça dépend. Oui, ça peut dépendre, ça dépend du tirage. Mais c'est vrai que tirage. c'est pas forcément, alors de prime abord comme ça, un scénario, les scénarios à cartes où je vois les free folk plus avantagés que sur d'autres scénarios. Pour le coup, là il y a un équilibre dans le jeu, autant dans Fist for Crow c'est la fête pour vous. Ah oui, là c'est scénario. Voilà, là vous êtes content, vous de perdre des unités et de faire des corpse piles. Autant sur ce scénar là, vous êtes moins avantagé. Cela dit, vous l'avez vu, tirage de cartes, voilà, ça a été sens unique. Disons que vous pouvez expérimenter ça. La grosse différence avec l'autre scénario à cartes, c'est que tu joues qu'une seule carte par round. Exact. Alors que là, je me suis pris 9 points dans la gueule, les 3, t'as pu faire 9 points grâce aux 3 cartes. Oui, oui, c'est vrai. C'est la grosse différence. Les 3 cartes ont été pour toi, donc à partir de là, quand tu te prends les 9, bon, voilà. Oui, c'est exact. Et l'autre scénario, c'est une partie secrète. Et en plus, s'il y avait détruisé le général adverse, alors là, toi t'en as pas, moi j'en ai un, je suis obligé de le mettre. Et ce tir était mal en plus. Ouais, voilà, donc c'est pas... Là, malheureusement, il n'y a pas de... Non, il n'y avait rien pour toi. Bah, le seul truc, c'est anticiper ces cartes-là et se faire se dire je vais droit devant. Mais pour l'anticiper ça, c'est impossible. Mais si, il faut l'avoir vécu, ce qui est donc quand même. Ah bah, la prochaine fois, tu seras prévenu. Oui, peut-être. Et un sauvage non prévenu en vaut une horde, non? Oui, c'est sûr. Exactement. Cela dit, moi, sur les scénars à token, même si je sais que les Immaculés ne les prennent pas, sauf Wonder, machin, d'autres compétences, j'aime bien cette liste-là. Je trouve qu'elle est mobile, elle tire, elle fait des petits tirs, elle est versatile, elle est fragile, certes, mais elle met des tokens, et si les cartes sortent bien, alors, tu montes vite encore. Oui, c'est sûr, mais ça s'est vu. Voilà, et mine de rien, c'est quand même 12 par 5, c'est 60 PV à tomber. Donc il faut le faire vite. À part te sauter dessus, il n'y a pas de... Et oui, et c'est quelque chose que tu vas pas forcément penser pour la bonne et simple raison que c'est pas le jouer le scénar. Mais c'est la table rase t'apporte une victoire, quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario. Donc effectivement. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait vous dire pour cette game. On espère que ça vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, exactement. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et des commentaires si vous avez la moindre remarque en termes de règles, si on s'est troué, si par exemple l'alignement de la charge, on l'a vu d'une certaine façon. Voilà. N'hésitez pas. Moi je vous dis salut la compagnie. À bientôt. À bientôt.